Tout est grâce, tout est grâce. Naoyo nyosonza masani la bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wuton Adam amérita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esoma makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso, ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele esengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozio invitation à mokonzi olatela mba ya fetier. Tout est grâce, tout est grâce. Je vous dis bonsoir dans l'amour du Seigneur. C'est encore une fois une grande joie de se retrouver ensemble dans ce plateau, dans ce cadre magnifique, pour partager pendant un petit moment la parole de Dieu. C'est pour moi un grand honneur de te savoir là, et je sais que la pensée de Dieu pour toi aujourd'hui est que tu puisses comprendre quelque chose. Et je peux te rassurer qu'aujourd'hui tu comprendras quelque chose. Je veux te parler aujourd'hui, pendant une demi-heure, sur la souffrance. La souffrance ou les épreuves. Pourquoi ce sujet? Parce que la souffrance est un élément qui nous dévie, qui nous fait dévier de la présence de Dieu parfois et qui nous amène à faire des choses ridicules et qui ça nous ramène dans la bassesse. À cause de la souffrance, nous voyons beaucoup de femmes se prostituer. À cause de la souffrance, nous voyons beaucoup d'hommes aller chez des féticheurs, de marabouts, de magiciens. À cause de la souffrance, beaucoup de chrétiens abandonnent la foi. À cause de la souffrance, beaucoup de gens ou de chrétiens insultent même Dieu. À cause de la souffrance, il y a des gens qui changent d'assemblée à gauche, à droite, à la recherche d'une solution. La souffrance est un élément qui détruit beaucoup de gens, parce que de la souffrance, on ne sait pas parfois quoi faire. La Bible nous donne beaucoup d'exemples concernant la souffrance. Je vais essayer, par la grâce de Dieu, de t'encourager, de t'exhorter, de te fortifier et de te dire comment te comporter face à la souffrance. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment, que le Saint-Esprit puisse mettre les paroles qui donneront gloire à Jésus-Christ dans ma bouche et que le Saint-Esprit aussi puisse ouvrir l'oreille spirituelle d'une personne afin que ce moment soit un moment béni pour toute personne qui prendra son temps pour suivre cette exhortation pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. La Bible a traité cette situation. La Bible a traité ce problème de la souffrance. La Bible nous parle aussi de la souffrance. Comme je disais tantôt, la souffrance pousse certaines personnes à abandonner la foi. Mais je veux qu'on lise rapidement un verset dans la Bible, dans le livre de Jérémie. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1, au verset 4. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations
et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Béni les Seigneurs, nous avons lu un texte qui est formidable. Nous voyons le choix des noms. Dieu, dans sa divinité, dans son choix, il a choisi un homme né d'une femme, un homme comme toi et moi, un homme de la même nature que toi et moi, un homme avec les 2 bras, 2 jambes, une tête, un homme comme toi et moi. Dieu appelle le prophète Jérémie. Mais ce qui est formidable dans l'histoire de cet homme, ce que nous venons de dire, nous voyons Dieu dire à ce prophète qu'avant même que tu naisses, avant même que tu sois dans le sein de ta mère, quand tu es encore une masse informe, Dieu confirme en disant « je te connaissais ». Dieu dit à un homme comme toi et moi, un homme qu'il a lui-même choisi, il dit à cet homme, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'ai choisi, je t'ai consacré et je t'ai établi prophète des nations. Le choix de Dieu. Dieu confirme que le fait que Jérémie devienne prophète ne vient pas de lui-même, Jérémie, mais ce choix vient de Dieu. Dieu le créateur des cieux et de la terre. Le choix de Jérémie dépendait totalement de Dieu. Jérémie ne s'est pas autoproclamé prophète, comme nous le voyons aujourd'hui à gauche à droite. Je veux simplement dire, pas à tout le monde, mais à ces gens-là, à ces femmes-là qui s'autoproclament prophètes de Dieu, ministres de Dieu. Vous devez faire très attention parce que l'appel de Dieu, le ministère de Dieu, pour être ministre de Dieu, ou avoir un des ministres, dépend de Dieu. Ce n'est pas la volonté d'un homme, mais c'est la volonté de Dieu. Quand Dieu appelle une personne dans le ministère, il lui donne un propos pour ce ministère-là. Quand Dieu appelle quelqu'un dans le service, il lui donne un message pour ce service. C'est ce message, c'est ce propos de Dieu qui te soutiendra dans le moment difficile, dans la souffrance et dans les épreuves. Quand un jour ça ira bien, tu diras gloire à Dieu. Mais les jours où ça n'ira pas, et où tu te sentiras seul, abandonné de tous, maltraité par tous, les jours où tu sentiras, c'est comme si Dieu n'est plus en toi. C'est dans de tels moments-là que tu vas te souvenir du propos tenu par Dieu le jour où il t'a appelé. Tu vas te souvenir de ce qu'il t'a dit quand il t'a appelé. Et ce que Dieu nous a dit quand il nous, ce que Dieu nous dit quand il nous appelle, c'est ça qui nous soutient. C'est comme de pilier dans le ministère. Parce que parfois dans le ministère, on se sent parfois seul. Mais laisse-moi te dire, les propos de Dieu nous aident à tenir bon. Et toi qui as vraiment été appelé par le Seigneur, je te dis, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les épreuves, tiens bon. Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. À Jérémie, il dit, je te choisis. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Même s'il a hésité, il a douté, mais c'est Dieu qui l'a confirmé. Mais nous voyons un homme choisi par Dieu, un homme appelé par Dieu, dans les livres des Lamentations chapitre 3, que nous allons lire rapidement. Nous voyons dans les Lamentations chapitre 3, nous voyons la même personne, le même personnage se plaindre de quelque chose. Nous avons vu dans Jérémie chapitre 1er, à partir du 4e verset, l'appel de Dieu dans la vie de cet homme. Mais quand nous voyons ce même homme dans Lamentation de Jérémie chapitre 3, là, il dit ceci. Écoute-moi bien mon frère, je vais faire une longue lecture qui va te faire du bien. Il dit ceci, à partir du 1er verset. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans le ténèbre et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il a fait dépérir ma chair et ma peau.
Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleurs. Il me fait habiter dans le ténèbre, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec de pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel, dit Jérémie. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand je pense à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, cette longue lecture que nous faisons de faire, c'est Jérémie qui le fait. C'est Jérémie qui se plaint. C'est Jérémie qui souffre. C'est Jérémie qui est dans la souffrance. C'est Jérémie qui ne sait plus quoi faire. C'est Jérémie. Or, ce Jérémie-là, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Jérémie, au chapitre 1er, que nous avons lu au début de notre partage, nous voyons Dieu qui appelle un homme. Nous voyons Dieu qui l'appelle. Dieu appelle Jérémie. Dieu l'appelle et Dieu confirme l'appel par des signes. Dieu dit, je serai avec toi parce que je te connaissais avant de t'appeler. Mais cet homme que Dieu a appelé, Dieu confirme l'appel. Dieu confirme tout. Dieu même dit, je serai avec toi. Même Dieu dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Dieu dit, ne les crains pas parce que je suis moi-même avec toi. Dieu rassure cet homme par des paroles magnifiques, par des paroles d'espérance. Mais nous voyons, bien aimé le Seigneur, dans la lamentation de Jérémie, nous voyons Jérémie qui pleure. Mais je pose une question. Comment une personne qui a été appelée clairement par Dieu, un homme dont Dieu confirme l'appel et même Dieu dit, je te connaissais. Dieu dit, je te connaissais avant que tu sois dans le sein de ta mère. Nous voyons la même personne pleurer, se lamenter, ne sachant quoi faire. Cet homme était abattu au-dedans. Il dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, quand je pense à ma misère, mon âme est abattue au-dedans de moi. C'était un homme qui était très abattu, un homme qui était très démoralisé, un homme qui était très combattu, un homme qui a été rejeté dans sa famille, un homme rejeté dans la société, un homme qui vivait seul, abandonné de tous, et un homme qui a senti la présence de Dieu éloignée. Il dit, même, tu mets une barrière dans mes prières. C'est-à-dire qu'il sentait en lui que même ses prières ne passent plus, parce que Dieu ne répondait pas. C'est comme si Dieu lui a menti. Est-ce que Dieu est-il un menteur? Un homme que Dieu appelle et un homme que Dieu abandonne. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu est responsable. Dieu commence une chose et achève la chose.
La mission de Dieu ne s'arrête pas en cours de chemin. Dieu commence quelque chose et Dieu finit, termine la chose. Jérémie se plaint, il ne sait plus quoi faire. Mais je veux te dire, il dira ceci: quand je pense à cela, quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, la douleur est encore intense. Il a préféré pour la solution, écoute-moi, il a dit, je préférais penser à ce qui me donnera de l'espérance. Je pense à ce qui me donnera de l'espérance. Ton problème, quand tu souffres, tu penses à ce qui te détruit encore. Quand tu traverses des moments difficiles, tu penses à ce qui t'abat encore. Quand tu traverses des moments difficiles, tes pensées se corrompent et te poussent à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Les épreuves, la souffrance ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Paul nous dira dans Romains que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu sur la parole de Dieu. Tu peux passer des moments dans la solitude, dans les épreuves, dans la maladie, dans le chômage, dans le célibat, peu importe quel genre de maladie, la stérilité, l'impuissance, je ne sais pas quel genre de maladie, maladie dépressionnaire ou quoi d'autre. C'est que je sais, rien, la Bible me dit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Rien. Si la Bible dit rien, c'est parce qu'il y a exactement rien. L'apôtre Paul dit même pas la nudité, même pas les esprits ou les anges. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Je vais vous donner l'exemple d'un homme qu'on appelle Jérémie, prophète choisi par Dieu, mais qui a traversé des moments difficiles. On nous a tellement donné, bombardé de messages erronés dans l'évangile, que comme quoi quand on est enfant de Dieu, on ne peut plus souffrir. Jésus, parlant de Jean-Baptiste, dira ceci: parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y a pas un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste lui-même a dit, quand les pharisiens sont venus lui poser des questions, qui es-tu? Il a dit ceci: je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Il est celui qui est venu préparer le chemin du Seigneur. Jésus, parlant de lui, dira, il n'y a personne qui soit comme Jean-Baptiste parmi tous ceux qui sont nés d'une femme. Mais cet homme, Jean-Baptiste, dont Jésus a élevé par des paroles, dont Jésus a témoigné qu'il n'y a pas un qui soit plus grand que lui, cet homme a fini sa vie d'une manière atroce. Je ne sais pas si tu peux appeler ça la souffrance ou la joie. À cause d'Hérodias, cet homme, Hérode, a décidé de couper la tête de Jean-Baptiste et il a mis ça sur un plateau pour plaire à la fille de sa femme, ou de sa concubine, ou de sa maîtresse. Jean-Baptiste, qui était un grand parmi les prophètes, il a fini sa tête dans un plateau, sur un plateau, pendant une fête. La tête de Jean-Baptiste est coupée sur un plateau. Qui t'a dit que si on est enfant de Dieu, on ne peut pas passer des moments difficiles? Qui t'a dit ça? Les épreuves seront toujours là. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous atteindront jamais. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par sept chemins. Mais même s'ils vont fuir par sept chemins, le problème, ce n'est pas le sept chemins, le problème, c'est qu'ils viendront. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais je ne parle pas de la délivrance de l'Éternel, mais je veux parler de la souffrance, le malheur, les épreuves atteignent souvent les justes. Es-tu injuste? David dira, j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Il n'a pas dit, je n'ai jamais vu un juste souffrir, ne pas souffrir. Il a vu dans ses yeux le juste souffrir. Il a vu dans ses yeux le juste manquer. Il a vu le juste dans la maladie. Il a vu le juste dans les épreuves. Mais ce qu'il a vu, lui, un juste n'a jamais été abandonné. Tu peux traverser des moments difficiles. Tu peux traverser des épreuves. Ça peut prendre un mois, une année, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas combien d'années. Mais ce qui est vrai, l'Éternel ne peut jamais t'abandonner. Les épreuves seront là, mon frère, ma soeur. C'est parce qu'il y a même aujourd'hui
de ministères qui sautent à gauche, à droite, qui promettent des délivrances aux épreuves, à toutes les épreuves du monde, comme quoi un enfant de Dieu ne peut pas souffrir. Et comme l'homme n'aime pas la souffrance, les gens sont devenus des gens qui sillonnent le monde entier à la recherche d'une vie paisible. La vie paisible, on l'a en Jésus-Christ. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Tu sillonnes à gauche, à droite pour rechercher la paix, tu veux vivre tranquille. Parce que dans ta tête, tu penses que la souffrance, c'est parce que quand tu n'as pas d'argent, c'est quand tu es malade. Mais il y a plusieurs sortes de souffrances. Il y a la souffrance morale, souffrance physique, souffrance financière, souffrance psychologique, souffrance sur la santé. Il y a plusieurs catégories de souffrances. Même les riches ont leurs souffrances. Je le dis souvent, même des grands riches de ce monde ont leur part de souffrance. Les épreuves viendront, bien aimés les Seigneurs. Mais le problème, c'est de tenir la foi. La Bible dit, Paul dira à Timothée, combat, 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 tu dois combattre. Aujourd'hui, nous combattons n'importe quoi. Nous combattons même les gens qui ont déjà été combattus par le Seigneur, qui ont déjà été vaincus par le Seigneur. Nous perdons le temps de combattre. Non. Je m'adresse aux chrétiens là. L'apôtre Paul dit à Timothée, combat, tu dois combattre. Donc je reconnais que le combat existe. Le combat existe, mais il dira, ne combat pas n'importe quel combat. Combien de combats nous combattons aujourd'hui? N'importe quel combat nous combattons. Mais l'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. C'est-à-dire que quelles que soient les épreuves, ne perds pas la foi. C'est ça les bons combats. À chaque fois que tu as des épreuves et que tu abandonnes la foi, tu combats un mauvais combat. Bien aimé, écoute-moi. Sur la croix, Jésus, sur la croix, bien aimé, sur la croix, Jésus a vaincu pour toi. La face A de la croix nous montre un jeune homme de 33 ans, presque nu, en train d'agoniser sur la croix, avec une couronne d'épines sur la tête, les clous sur le main et sur les pieds. Nous voyons un jeune homme qui pleure, prêt à mourir. Ça, c'est la face A de la croix. Mais la face B de la croix nous dit quoi? Sur la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a cloués à la croix. La Bible dit sur la croix, il a dépouillé les autorités, les principautés, il les a dépouillées. La Bible dit sur la croix, il a enlevé le pouvoir que le diable détenait, ton pouvoir. Il les a récupérés. Tu es plus que vainqueur, dit la Bible. Tu n'es pas n'importe quoi, ça c'est l'œuvre de la croix. Quand tu passes ton temps à combattre à gauche, à droite, tu perds ton temps, tu transpires pour rien. Jésus a déjà vaincu. Ton problème, garde la foi. Les épreuves viendront. Je veux simplement t'encourager à tenir bon. Tu auras des moments de difficulté. Moi qui te parle, ça m'arrive de passer des moments de difficulté. Mais le problème, je toujours le regard vers Jésus-Christ. Quelles que soient les épreuves, bien-aimés, quelles que soient les difficultés, ayez toujours le regard fixé vers le Seigneur. Les épreuves ne peuvent pas te séparer de l'amour de Dieu. Je vous ai parlé de Jérémie, qui était un homme choisi vraiment par le Seigneur. Mais nous voyons cet homme pleurer dans la souffrance, dans la difficulté. Ça peut arriver. Je voulais te dire ce soir que les épreuves ne peuvent pas te séparer de l'amour de Dieu. Dieu t'aime quelles que soient les situations. Parce que Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant même que tu viennes dans le monde. Je te connaissais. Dieu ne te connaît pas aujourd'hui, bien-aimé. Dieu te connaissait avant même que tu sois dans le ventre de ta maman. Dieu te connaissait. Toi qui dis, mais tu es où Dieu? Jérémie a dit pareil. Dieu, quand même, quand je prie, je ne vois pas de réponse. Je ne vois pas de solution. Mais le problème, bien-aimé, le problème, malgré que lui pensait comme ça, Dieu pensait autrement. La Bible dit la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Pendant que lui croyait que Dieu l'a abandonné, Dieu était toujours là. Dieu ne peut pas abandonner une personne qu'il a appelée. Dieu ne peut pas t'abandonner parce qu'il te connaît. Dieu te connaît. Je veux te dire, bien-aimé, dans le Seigneur, toi qui passes des moments difficiles, je veux faire une courte prière pour toi, pour que tu saches que ce ne sont pas les épreuves qui te sépareront de l'amour de Dieu. Paul l'a bien dit, qu'est-ce qui me séparera? Qu'est-ce qui nous séparera? Qu'est-ce qui te séparera, bien-aimé? Qu'est-ce qui te séparera de l'amour de Dieu? La Bible donne la réponse, rien. Rien ne te séparera. Tu peux manquer, Dieu t'aime. Tu peux pleurer, Dieu t'aime. Tu peux être rejeté par des hommes. Dieu t'aime. Tu es peut-être fatigué. La Bible dit une femme qui avait la perte de sang. La Bible dit cette femme a tout dépensé à gauche, à droite.
elle n'avait pas la solution. Mais elle a décidé un jour d'aller vers Jésus-Christ, qui est la solution de tous les problèmes. Bien-aimé, Jésus ne t'a pas abandonné. Les épreuves viendront, mais le Seigneur est la solution à tous nos problèmes. Le problème, c'est que tu dois comprendre une chose. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Tu dois comprendre que les épreuves viendront. Les épreuves seront là. Si quelqu'un te dit que comme tu es un enfant de Dieu, tu ne souffriras plus jamais, je te dis la vérité, il te ment. Je suis un homme de Dieu, ça m'arrive de traverser une période difficile. Mais les épreuves, la période difficile n'a rien à voir avec ma foi et ma conviction de servir le Seigneur. Je continue, dans n'importe quelle circonstance, je dois continuer à servir le Seigneur. La Bible d'ailleurs nous dit de bénir Dieu dans n'importe quelle circonstance. Est-ce que tu comprends ce que la Bible dit? Dans n'importe quelle circonstance. La Bible n'a pas dit sers Dieu, glorifie Dieu dans des bonnes circonstances. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit dans n'importe quelle circonstance, bonne ou mauvaise, tu dois glorifier Dieu. Pourquoi tu abandonnes Dieu quand ça ne va pas? Pourquoi tu rejettes la foi quand ça ne va plus? Combat les bons combats de la foi. Nous combattons n'importe quel combat, mais combat le bon combat de la foi. Garde une foi ferme et pure. C'est ce que Dieu veut. Je veux prier pour toi, mon frère. Toi qui as passé plusieurs jours, peut-être plusieurs mois, peut-être plusieurs années dans la souffrance. La Bible dit Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Je veux prier pour toi, toi qui es prêt à abandonner la foi. Je veux prier pour toi pour que le Seigneur se souvienne de toi. Parce que tu as quitté le monde et tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Je veux prier pour toi. Tu fermes tes yeux là où tu es. Je veux prier pour toi. Car le Seigneur a décidé que tu écoutes ce message pour que tu sois fortifié. Ce qui te manque, c'est d'être fortifié. Ce qui te manque, c'est de la consolation. Et je veux au travers de cette prière t'apporter une consolation et du réconfort. Seigneur Jésus-Christ, je te laisse ces cœurs brisés, remplis d'amertume, de douleur et de souffrance. Je prie, ô Jésus-Christ, je te présente tout ce bien-aimé, enfants, vieux, jeunes, hommes et femmes, qui pleurent, qui ne savent plus quoi faire. Saint-Esprit de Dieu, donne gloire à Jésus-Christ. Touche ces cœurs brisés. Touche ce bien-aimé maintenant. Console les cœurs brisés. Nous voulons tous garder la foi, quelles que soient les épreuves. Quelle que soit la souffrance, je prie au Saint-Esprit, donne gloire à Jésus-Christ. Console chacun de nos cœurs brisés, blessés par des insultes, des calomnies mensongères, par des critiques. Nos noms sont devenus des chansons dans leur bouche. Nous sommes devenus la raillerie des gens. Nous sommes toujours mal compris, rejetés, insultés même, blessés, abandonnés, insultés. Saint-Esprit, il n'y a que ta main qui peut toucher là où ça fait très mal. Saint-Esprit, étends ta main et donne gloire à Jésus-Christ. Je prie pour que maintenant, toute personne qui a mis foi au travers de cette prière, que son cœur rempli d'amertume, de douleurs et de blessures, que cette personne soit comblée maintenant. Pas demain, Seigneur, maintenant. Maintenant que cette personne écoute ce message, cette prière, que cette personne soit consolée maintenant. Parce que tu es le Dieu de la solution, apporte le réconfort et la solution dans le cœur brisé maintenant, Seigneur. Je prie, oh Dieu, je prie, Seigneur Dieu. Tu as dit, il est avantageux pour vous que tu t'en ailles. Tu dis, si je ne m'en vais pas, les consolateurs ne viendront pas. Nous avons besoin de la consolation. Nous nous sommes confiés souvent aux hommes et nous sommes déçus. Nous sommes attristés. Nous sommes blessés. Malgré tous les efforts que nous faisons, Seigneur Dieu, dans le bien. Mais on nous redonne toujours des mauvaises choses. On nous récompense négativement, Seigneur. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, nous attarder sur ça. Je prie pour que tous ces bien-aimés, Seigneur Dieu, qui ont fait du bien et qui sont découragés de ne plus faire le bien parce qu'ils ont été déçus. La déception, les blessures, la trahison, la traîtrise, par l'égoïsme des autres. Saint-Esprit, c'est toi et toi seul qui es capable de nous consoler maintenant. Merci de consoler mon frère.
Merci de consoler ma soeur. Merci de consoler mon jeune frère et ma jeune soeur. Merci de consoler les familles. Merci de réconcilier les familles brisées. Merci de réconcilier père et enfant. Merci de réconcilier pasteur et membres. Merci de réconcilier membres et pasteurs. Merci de nous réconcilier entre hommes de Dieu. Seigneur, nous voulons la réconciliation dans la paix. Oui, Seigneur, Saint-Esprit, tu peux le faire. Car tu nous as donné un ministère de la réconciliation. Je crois maintenant que mon frère est consolé. Ma soeur est consolée. Oui, maintenant nous sommes tous consolés. À toi l'honneur et la gloire, Jésus-Christ. Sans ton nom, Père. Sans ton nom, Jésus-Christ. Sans ton nom, Saint-Esprit. Oui, c'est pour cela que je me mets devant ce peuple et que je prie. Moi, ton humble serviteur, exauce ma prière pour que cette personne qui me regarde soit consolée, soit remplie de joie et de paix, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous le jeudi prochain, mais je te conseille de regarder Zion International Television. C'est notre télévision tous. Et surtout, je te demande d'en parler à gauche, à droite, parce que c'est un outil important que le Seigneur nous a donné. C'est comme cela que nous pouvons atteindre les extrémités de la terre. Que Dieu te bénisse. Et à la prochaine. Merci. Two or more are gathered in his name, there he said he